la gloire de la médisance. La Bible déclare dans Matthieu 5, le verset 11 au verset 12, ceci. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Et réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous persécutera, lorsqu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Levez les yeux, car votre récompense est grande. La gloire de la médisance. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, pour illustrer ceci, puisque Jésus parlait en parabole, laissez-moi illustrer ce verset par une parabole. Eh bien, il y avait un roi dans une contrée lointaine qui était hautement détesté. Et on disait toutes sortes de mal de cet homme. Ses sujets ne l'appréciaient pas beaucoup. On le traitait de méchant, on le traitait d'avare. Il y avait toutes sortes d'histoires que l'on n'aime pas entendre sur la réputation de cet individu. Mais dans cette même contrée, il y avait un boulanger. Par contre, ce boulanger jouissait d'une très belle réputation. Et la raison de cette réputation, c'est que tous les matins, il distribuait du pain gratuitement à tous les sujets du roi. Et tout le monde l'appréciait. Et lorsque les gens venaient parler du roi, il venait dans sa boulangerie chercher du pain et mal parler du roi. Et ce boulanger ne prenait jamais la défense du roi, jamais sa défense, et quelquefois même participait à ce que les gens disaient. L'histoire ou l'anecdote nous dit qu'à un moment donné, le roi est tombé malade. Et tous ces gens étaient contents. Enfin, on va se débarrasser de lui, qu'il ne se relève jamais de son lit. Le boulanger ne disait jamais rien. Et le roi a appris que la boulangerie était devenue un endroit central dans le royaume, où les gens allaient mal parler de lui et dont le boulanger ne disait rien du tout. Et le roi a décidé de garder le silence, de ne pas faire le reproche au boulanger et de ne faire de reproche à personne. Enfin, envers qui devait-il se justifier? Alors il est tombé malade, le roi. Et beaucoup ont jubilé que ça en était fini pour lui. Malheureusement, le chagrin était trop important. Et ce roi est décédé. Et la colère de ceux qui étaient autour de lui était tellement grande que ils ne sont même pas venus à ses obsèques. Quelque temps après, les gens se sont rendus compte que quelque chose a changé. Et qu'est-ce qui avait changé, mes frères et sœurs? C'est que le boulanger ne distribuait plus du pain gratuitement tous les matins à toutes les personnes de ce royaume qui se présentaient devant lui. Alors les jours sont passés, les semaines sont passées. Ils ont décidé d'aller voir ce boulanger pour lui dire « Mais on voulait faire de toi notre roi parce que tu avais l'habitude d'être bon envers nous. Tu étais là pour nous aider et tu distribuais du pain à tout le monde. » Alors le boulanger leur a dit « Je n'ai jamais été bon envers vous. Je ne vous distribue plus du pain parce que celui qui payait pour que je vous donne du pain gratuitement est mort. Celui qui payait pour que je vous donne du pain gratuitement est mort. » Mesdames et messieurs, la gloire de la médisance. La Bible dit « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous persécutera,
lorsqu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi, levez les yeux, car votre récompense sera grande dans les cieux. La majorité des histoires que nous entendons aujourd'hui, lorsque nous serons au ciel et que nous ouvrirons les livres, on se rendra compte que c'était des mensonges, des demi-vérités, des détournements, des circonstances. C'était des odieux sortis de leur contexte pour en faire des prétextes. Malheureusement, on aura médit. On aura détesté par amitié interposée. Les amis de mes amis sont mes amis. Les ennemis de mes amis sont mes ennemis. Pour la première fois, le roi n'étant plus, le pain n'étant plus distribué, les villageois se rendent compte que ce roi était bon envers eux. Malheureusement, il était mort. Le boulanger a pris tous les honneurs pendant qu'on disait toutes sortes de choses au roi. Il n'a pas voulu dire la vérité. Mais parce qu'il est contraint aujourd'hui, il est trop tard. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, la Bible déclare que les hommes rendront compte de toutes les paroles vaines qu'ils auront prononcées. La Bible raconte que toute parole vaine, les hommes en rendront compte. La vérité a une façon de faire. Et ainsi, lorsqu'on fait de cette manière, on arrive à des résultats. Et le Saint-Esprit nous guide pour atteindre l'objectif. N'avez-vous jamais fait cet exemple, cet exercice? Vous mettez 10 personnes sur une ligne à longueur. Vous donnez l'information à la personne du premier bout pour qu'elle arrive à l'autre bout. Vous voyez que votre information est totalement déformée. Quant à ce roi, il repose dans la haine de ses concitoyens, dans la détestation, et pourtant, il leur a fait du bien. Méfiez-vous, mesdames et messieurs, de tout ce que vous entendez. Ne détestez personne. Ne colportez aucun ragot dont vous n'êtes pas témoin et dont vous avez vérifié. Aujourd'hui, dans cette vie, on arrive à faire jouer aux gens des films dans lesquels ils n'ont jamais participé. J'ai vu quelqu'un qui s'est retrouvé dans un film pornographique. On voit effectivement son image et son corps. Mais malheureusement, ce n'est pas elle qui jouait cela. Alors nous devons faire extrêmement attention. Dieu a besoin de nos bouches pour prier, pour proclamer la puissance de Dieu. Et non pour se souiller par des choses qui ne sont pas vraies. Et pour ceux qui sont dans la situation de ce roi qui est mort, et alors que ces sujets n'ont découvert la vérité qu'après, que le Seigneur vous console, que le Seigneur vous bénisse. Gardez le silence, car la parole de Dieu déclare: heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on dira de faux témoignages contre vous, à cause de moi. Oui, il faut que ce soit à cause de Jésus. Levez les yeux, car votre récompense sera grande dans les cieux. Pour quelle raison Jésus dit ça? Parce que tous ceux qui médisent contre vous et qui ne disent pas la vérité, ils sont en train de vendre gratuitement leur récompense. Ils vous la donnent. Et ce n'est qu'au grand jour du jugement éternel qu'ils vont se rendre compte qu'ils ont dilapidé les biens que Dieu leur a donnés en investissant dans de la médisance, dans des ragots, dans des histoires qui n'ont pas de sens, dans des preuves qui n'ont pas l'ombre d'une vérité. Ils vont se rendre compte et ce sera trop tard. Si cette histoire était vraie, lorsque ce roi se réveillera, il aura des anges autour de lui, puisque il va être blanchi, lavé, parce que enfin, le boulanger a dit la vérité, mais il n'était plus présent. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, et je prie que ces paroles tombent dans des cœurs affermis, des cœurs de chair, et non des cœurs de pierre.
Que la paix soit avec vous. La gloire de la médisance.